Bonjour à tous, nous allons attaquer la deuxième session Bikini Bootcamp. J'espère que vous allez faire ça en famille et que vous êtes tous motivés. Alors premier matériel qu'il va vous falloir, soit le ballon, soit la bouteille entourée d'un petit peu de serviette, comme ça au moins ça fait un peu de volume, premièrement. Deuxièmement, un bâton. Troisièmement, soit un banc, soit une chaise. Essayez de voir quand même qu'elle soit assez solide, ça ce sera intéressant. Si vous n'avez pas de chaise, on fera à plat, mais ce serait bien que vous puissiez travailler avec un rebord de canapé ou un rebord de chaise ou un rebord un petit peu de la même hauteur que mon banc. Ensuite, bien sûr, la serviette et la bouteille d'eau. On va attaquer un cours complet aujourd'hui. Donc il sera entre cardio et renforcement physique avec tout le corps qui va travailler. Allez, pour l'instant, échauffement. Les bras ici, la tête de bas en haut. Et on commence déjà l'échauffement de tout le corps. On respire bien. Voilà, la tête de bas en haut. Maintenant, la tête de gauche à droite. Voilà, gauche-droite. Mettez bien la tête de gauche à droite. Alors, on enchaîne en cercle d'un côté. En cercle de l'autre côté. Sur une épaule sur l'autre. Voilà, descendez sur une épaule, descendez sur l'autre. Ok, rotation des épaules. On fait bien rouler les épaules ici, en arrière. Ensuite, je ramène les épaules en avant. Voilà, et les bras, je les fais tourner ici. Allez, j'enroule bien mes bras d'un côté. Hop, j'enroule les bras de l'autre côté. Et maintenant, les bras dessus-dessous et ouverts. Dessus-dessous, ouverts. Voilà, on prend des grandes inspirations. Respirez bien, ouvrez bien les bras. Allez chercher loin derrière avec vos mains. Vous voyez, j'ouvre bien. Et je respire bien. Bien ouvert, bien fermé. Allez, encore dessus-dessous ouvert. Dessus-dessous ouvert. On va chercher en ouverture. 3, 2, 1 et 0. Ici, les hanches maintenant, rotation. Faites des rotations bien amples. Ici, rotation bien en avant. On pousse le bassin en avant. Ça chauffe aussi la partie lombaire, puisqu'on va quand même la mettre un peu à contribution aujourd'hui. Voilà, les genoux maintenant. Rotation d'un côté, rotation de l'autre. Voilà, bien ici faire tourner. Pousser un petit peu en arrière aussi pour détendre un peu les jambes. Voilà, allez, main orange, talon fesse. C'est parti, on alterne. 1, 2, 3, 4, 5, soufflez bien. 6, 7, vous voyez, c'est de bien toucher avec les talons les fesses. 8, 9, 10, on monte le genou bien sur le côté. Alors, c'est pas monter le genou libre, c'est monter le genou en forçant l'ouverture du genou vers l'extérieur. 1, 2, montez bien. 3, 4, on va rythmer un peu au niveau cardio. On va faire 10 minutes de cardio pour commencer la session aujourd'hui. 5, c'est très bon pour le métabolisme. C'est un bon brûle-graisse. 7, serrez bien les abdos. 8, 9 et 10. Je touche un genou, je touche de l'autre. Avec les mains, je touche un côté, donc je monte bien haut les genoux. Je monte un petit peu de 3/4. Voilà, respirez bien. Montez un petit peu les mains pour que les genoux viennent les atteindre. Je reste bien droit. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Coude, genou maintenant. On tourne un tout petit peu plus le corps. On twiste un petit peu le corps. On vient bien chercher. Respirez fort. Placez bien coude, genou. Essayez de bien tourner sans vous coucher. Si vous ne touchez pas, c'est pas grave. C'est mieux de ne pas toucher en faisant bien le mouvement que de tricher et de venir ici toucher l'objectif. 5, 4, 3, 2, 1. Et on part en petit trot. Allez, on y va. On respire bien, on trottine. Pour l'instant, on est libéré. Les épaules sont décontractées. Les bras sont souples. D'accord? Voyez, on est vraiment tout décontracté. On se concentre sur la respiration et sur le rythme qu'il va falloir essayer de garder. On enchaîne sur talon-fesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genoux poitrine. 1, 2, on balance un peu les bras. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. On sautille sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genoux ici. Gauche-droite avec les pieds. 1, 2, 3, 4, 5. Les jambes sont serrées. 6, 7, 8, 9. Soyez souple dans vos mouvements. 10. Avant-arrière, les deux pieds serrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ouvre les jambes, je referme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On monte les coudes. 1, 2 en même temps. 3, 4, 5, 6, 7. Montez bien. 8, 9, 10. On enchaîne sur du jumping jack. On monte bien haut les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jack avec les bras serrés ici. 1. Donc on est tout ouvert, tout fermé. 2, 3, 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On part en trottinant. Ça part tranquillement en trottinant. Allez, on trottine tranquille. Voilà, on récupère. Et là, on sautille pieds serrés. Au signal, on descend et on revient. On en fait 5 d'affilée. Donc, je descends 5 fois et je reviens 5 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je sautille pour récupérer. Et je repars sur 5. 1, 2, c'est une forme de squat. 3, 4, descendez bien bas. 5, je sautille. Je récupère. Encore 5. 1, 2, 3, descendez bien bas. 4, 5, on sautille encore. On repart sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. On sautille, il en reste un dernier. Allez, dernier 5. 1, 2, 3, 4, 5. On sautille toujours pour récupérer. Enchaînement suivant. J'appelle ça le pas du patineur. C'est-à-dire, je viens croiser ici, changer, croiser de l'autre côté. Je viens croiser, croiser. Essayez d'exagérer le mouvement pour que ce soit ample. Et surtout, que vous descendiez bien bas. On va faire 3 fois 10 répétitions. Je compte 1 sur 2. On est bon? Allez. 1, je pousse. 1, 2, 3. Plus vous êtes agile, plus vous devez aller loin. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On récupère. Récupération toujours active. On récupère toujours en dynamique. Vous voyez, ça fait monter progressivement le cœur. On attaque une deuxième. Prêt? Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Descendez bien. 10. On trottine. Récupération active. Encore. On trottine pour récupérer, toujours. Soufflez bien. Dernière répétition. Même mouvement. On y va. Allez, 1, 2, 1,
3, 1, 4, croisez bien, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10. Trottinez, récupérez. Toujours récupération active. Allez, on souffle bien. On récupère. Exercice suivant. 3 flexions jambes serrées. Un saut latéral. 3 flexions jambes serrées. Faites la récupération, je montre. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais sauter pieds joints. 1, 2, 3. Ça marche? Allez, on se place sur le côté. On va débuter. On va en faire 10. Ça fera 5 d'un côté, 5 de l'autre. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, on saute. 1, 2, 2, sauter. 1, 2, 3, sauter. 1, 2, 4, sauter. 1, 2, 5, sauter. 1, 2, 6, plus haut. 1, 2, 7, sauter. 1, 2, 8, on va chercher bien loin. 1, 2, 9, dernier. 1, 2, 10, toujours. Récupération active. Ça commence à monter là. Donc, encore 2 fois. On récupère un peu en actif. On trottine toujours un peu. Et on va refaire le même. Donc, plus vous êtes en forme, plus vous devez monter haut et plus vous devez aller loin. Toujours récupération active. On est prêt pour la deuxième. On se prépare. 3, 2, 1. Top, on y va. 1, 2, 1. Sautez. 1, 2, 2. On va loin. 1, 2, 3. Serrez les abdos. 1, 2, 4. Encore. 1, 2, 5. Respirez bien. 1, 2, 6. Encore. 1, 2, 7. Poussez loin. 1, 2, 8. On se motive là. 1, 2, 9. Encore. Dernier. 1, 2, 10. Récupération active. Allez, récupérez bien. Il reste un dernier. Après, on aura fini le cardio. Récupérez. Prêt pour le dernier. On se positionne. 3, 2, 1. Et c'est reparti. 1, 2, 1. Sautez. 1, 2, 2. Sautez. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 4. Encore. 1, 2, 5. Poussez. 1, 2, 6. Plus haut. 1, 2, 7. Allez, puissance là. 1, 2, 8. On va chercher de la puissance. 1, 2, 9. Dernier. 1, 2, 10. Allez, on marche un peu, on souffle. On boit un coup, on récupère. Voilà. Vous voyez, ça réveille bien. Donc la suite, elle va se faire avec le ballon et avec le bâton. Soit vous avez un ballon, soit vous êtes fabriqué une bouteille avec une serviette autour pour donner un peu plus de volume. Vous voyez, c'est un peu plus petit, mais quand même, on arrive à retrouver la sensation de pression du ballon avec la bouteille. Donc moi, je vais faire avec le ballon. Comme ça, vous verrez bien le mouvement. Je vais glisser le ballon entre mes jambes, resserrer un petit peu plus les jambes pour contracter la zone adducteur. C'est déjà intéressant aussi de bosser les adducteurs. Et là, je vais me tenir bien droit, cage thoracique bien ouverte, le bâton ici, et je vais juste monter sur la pointe des pieds et redescendre. Quand je monte et que je redescends, je le fais doucement. Je monte doucement, je descends doucement. Je monte doucement, je descends doucement. Vous voyez? Toujours avec une bonne respiration. J'inspire, j'expire. Allez, je monte, je descends. Encore. 5,
4. Donc là, on va travailler sur des mouvements qui vont être en gainage. On va travailler sur de l'instabilité. On va être sur le minimum d'appui. Et il va falloir vraiment avoir la sensation de rupture. Il faudra arriver jusqu'au seuil où notre corps il tremble tellement qu'on n'arrive plus à bouger et qu'on va s'écrouler en fait. C'est là où on aura atteint le cap. Si vous ne tremblez pas dans la séance, à mon avis, c'est que vous êtes soit mal positionné, soit vous êtes champion du monde, soit, et bien tout simplement, vous n'avez pas trouvé le seuil de travail pour que vous puissiez être vraiment en optimal. Il faut vraiment que votre corps il souffre et là on va le faire souffrir. Comment? Et bien tout simplement, je reste sur la pointe des pieds, je pousse pour l'instant un petit peu mon bassin sur l'avant, je serre bien mes cuisses et je descends. Tout simplement, je laisse s'écrouler un petit peu mes fesses et mes cuisses de 10 cm et je reste dans cette position. Vous voyez? Déjà, j'essaie de sonder un petit peu ce que ça donne. Tout doucement, il y a une douleur qui va commencer à arriver dans les cuisses, dans les mollets et un petit peu dans les fessiers. Donc, serrez bien les abdos. Allez, je descends encore un peu. Alors, la position, elle est atypique. Mais vous allez voir que ça travaille super bien. Je monte bien haut les talons. Je garde les cuisses serrées. Je me tiens bien droit pour l'instant. Je ne m'écroule pas sur le bâton. Allez, je descends encore. Je garde le ballon serré ou la bouteille. Je garde bien serré cette partie-là. Bon, j'essaie de ne pas tomber. Alors, on descend encore. Voyez, on va essayer de réussir à trouver ici un angle parfait. Donc, je vais descendre encore pour trouver l'angle. Je reste 5, 4. Vous voyez, moi, je commence à trembler là. 3. Normalement, on doit sentir cette sensation de tremblement. 2, 1. Et je remonte. Sans m'arrêter, je vais monter et descendre. Je descends et je remonte. 1, 2, 3. Poussez bien. 4, 5, 6. Continuez. 7, 8. Je monte, je descends. 9. Je monte, je descends. 10. Je reste sur la pointe des pieds. Je descends de 10 cm. Je fais des petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Je descends encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je descends encore. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descendez bien et montez haut les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descendez encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on descend encore. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça tremble. 6, 7, 8, 9 et 10. Et je remonte. Vous sentez que ça commence à bosser là. Hein? Eh bien, c'est pas terminé. On va descendre à l'angle droit, où c'est déjà le plus dur. Et on va faire dépression de ballon et relâcher de ballon. On se met haut sur les talons. On descend bien. On essaie de former un angle. Et là, on presse le ballon et on relâche. 1. Le ballon ou la bouteille. 2. 3. Pressez bien. 4. Vous devez sentir un effort intense. 5. 6. Tenez-vous bien droit. 7. 8. 9. 10. Gardez le ballon serré. Serré à fond. Serré à fond, comme si vous vouliez éclater le ballon entre vos jambes. 5. 6. 7. Là, ça va trembler de partout. Là. 6. Et on ne craque pas, on ne lâche pas. 5. 4. 3. On reste. 2. 1 et on presse des tout petits. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 20. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je remonte. Quand on remonte, on doit sentir que c'est vraiment le corps qui a été brûlé là au niveau des cuisses. Et c'est pas fini. On continue. Donc, je suis dans cette position. Je monte haut sur les talons. Je descends très bas et on va faire 50 petits battements. Donc, trouvez la zone où ça travaille. Là, ça ne travaille pas. Là, ça ne travaille pas non plus. Il faut descendre où c'est très très dur. Déjà, ici, je suis à la limite de m'écrouler. Donc, pour compenser, mon corps il tremble. Il est en train de me dire que je suis au seuil critique. Et là, je fais 50 petits. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ne craquez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gardez le ballon serré, 8, 9, 40 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et on remonte. Vous avez vu, c'est pas mal, hein, c'est intense. Hein. Peut-être que vous l'avez jamais fait ça de votre vie. C'est quand même assez particulier parce que vous avez vu, on est haut, on est sur des tout petits appuis et le corps il est complètement en gainage. Donc je vais recommencer et je vais faire alterner monter, descendre et alterner, presser le ballon. On se tient bien comme il faut. Là, ça va être dur parce qu'on va arriver jusqu'à 100. Donc ça va être long. On ne craque pas, on ne remonte pas à chaque fois.
On essaye d'aller au bout du mouvement jusqu'à vraiment sentir le seuil critique de la résistance. Donc, bonne inspiration, je descends. Et là, je monte, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je presse. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20. De bas en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Je presse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. De bas en haut. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Je presse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. De bas en haut. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Pressé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. De bas en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Ça devient dur. 6, 7, 8, 9, 90. Et les 10 dernières, on presse. 1, 2, 3, 4, 5. Ça tremble. 6, 7, 8, 9 et 10. Et je remonte. Normalement, vous devriez être en tremblement total. Ça doit être très, très, très dur. Alors, on souffle 2 secondes. On reprend la posture. On se remet très haut. Et on fait un squat complet. Donc je descends au plus bas et je remonte au plus haut. Si vous avez mal aux articulations des genoux, descendez moins bas. Là, je descends. Vous voyez, je fais pratiquement un talon-fesse et je remonte. 1, 2. Lorsque je remonte, je pousse, continuez. Je pousse mon fessier en avant. Je serre mes cuisses et je rentre le ventre. Vous voyez, il y a une action en rétroversion qui se crée. Allez, 6, 7, continuez. Gardez le ballon serré. 8, 9, 10, encore. 1, 2, plus vite. 3, on accélère. 4, 5, on regarde toujours droit devant. 6, 7, 8, on garde la motivation. 9, 10, on repose. Alors on va faire des toutes petites concentrations comme on a fait tout à l'heure. Donc je monte sur les talons, je me tiens bien droit. Hop, je laisse chuter de 10 cm. 10 petits. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Descendez. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Descendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Descendez. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Descendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Relâchez. Allez, le dernier, avant de passer à autre chose, on va attaquer les fessiers sur le sol. On va essayer de garder la contraction du ballon jusqu'à sentir un tremblement complet. Donc on va essayer de presser le ballon, on va essayer de l'éclater le ballon. Alors selon la force de chacun, selon la pression que vous allez mettre, on va tenir plus ou moins longtemps. On va voir déjà si vous arrivez à bien exécuter ce mouvement. Donc je descends bien, je serre le ballon, d'accord. Donc là on l'a serré modérément, on va essayer d'arriver à 100% de pression sur le ballon. Je serre, 2, 3, allez serrez encore, 4, 5, serrez encore, 6, 7, il faut vraiment que tout votre corps tremble, 8, serrez encore, 9, 10, moi ça y est, ça commence à trembler, serrez fort là, vous pouvez éclater le ballon, encore, allez 10, encore, 9, 8, serrez fort, 7, serrez, allez éclater ce ballon, 6, 5, allez on se met la niaque là, 4, encore, 3, 2, serrez encore, 1 et on relâche et on très très bien. Alors on garde le ballon, ou bien sûr la bouteille, et on va se mettre sur le dos maintenant, dans la position du travail fessier. On vient se mettre ici sur le dos, je viens caler le ballon entre mes jambes, je viens m'allonger ici, je le coince bien. Ce qui est important, c'est surtout de ne pas tirer sur les cervicales. On va le ressentir dès qu'il y a une petite tension au cervical si vous êtes mal placé. Les cervicales doivent être complètement libérées. Le ventre libéré, je vais essayer de travailler qu'avec la zone fessier. Je vais essayer de travailler avec les ischios, les fessiers et surtout la zone postérieure pour bien pousser vers le ciel. Ne poussez pas trop haut. Si vous montez ici exagérément, vous allez sentir tout de suite une douleur dans les lombaires. Ça veut dire que le mouvement n'est pas bien fait. C'est pas qu'il est mauvais le mouvement, c'est qu'il est mal fait. Donc il faut pousser le fessier pour vraiment sentir le travail ici intense au niveau des fessiers. Donc je pousse et je relâche. Vous voyez, je monte, je descends. Pour l'instant, les pieds sont à plat. Le ballon ou la bouteille est serré. Donc j'ai les pieds plus larges que les genoux. Donc je rentre un petit peu le genou vers l'intérieur. Et là, je pousse, je relâche. Allez, encore, on monte, on descend. Allez, poussez. Alors le muscle fessier, le grand fessier, c'est un muscle puissant. Donc vous n'allez pas le ressentir dès le départ.
Allez, poussez bien. Il va falloir un peu de temps avant que ça arrive. À un moment donné, vous allez sentir que ça va commencer à chauffer. Après, vous allez avoir une sensation légèrement de crampe. Quand on va au-delà de la crampe, on a l'impression qu'on vient nous mordre. Et après, normalement, on n'arrive même plus à monter. Donc pour cela, après, si vous sentez que c'est trop facile pour vous, vous pouvez rajouter du poids sur votre ventre. Vous mettez votre belle-mère. Vous mettez une grosse caisse. Vous mettez quelque chose de lourd au-dessus. Allez, on pousse. Allez, encore. 5, 4, 3. Poussez bien. 2, 1, 0. Je prends appui sur les talons et je fais la même chose. Je pousse, je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Poussez. 1, 2. Ça va commencer à chauffer par là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me mets sur la pointe des pieds et je pousse. Donc là, je vais pouvoir aller un tout petit peu plus haut. Je monte, je relâche. 1, 2, 3, 4. Poussez bien. 5. Rentrez le ventre. 6. Poussez fort au niveau des fessiers. 7. Il ne faut pas décoller les omoplates. 8. Il faut vraiment que le haut du corps reste collé au sol. 9. Donc on n'a pas besoin de monter très haut. Encore. 1, 2, 3, 4. On reste les talons décollés. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pousse. Je serre un peu les cuisses. Je reste en haut et je serre le ballon. Donc on sent la zone interne ici adducteur qui chauffe. On sent les fessiers qui chauffent. Et là, je vais monter vers le ciel en faisant des tout petits mouvements. En petits spasmes de fesses. 1, 2, 3. C'est le fessier qui se contracte. 4, 5, 6, 7. Toujours sur la pointe des pieds ici. Montez haut. 8, 9, 10. Le ballon est serré. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Gardez le ballon et vous serrez maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Aspirez le ventre. 6, 7. Vous voyez, le ventre est libre. 8. J'ai pas le ventre serré. Par contre, il est aspiré. 9, 10. Pour que le transverse vienne bien verrouiller la zone lombaire. 3, 4, 5. Pressez le ballon. 6, 7. Pressez toujours le ballon. 8, 9, 10. Je presse le ballon. 1, 2, 3. Toujours serré. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Et je relâche et je ramène ici mes genoux. Alors, si vous avez tendance à avoir mal au dos, vous gardez les mêmes exercices en faisant soit sur les talons, soit les pieds au sol, soit les talons décollés sur les deux jambes. Sinon, on libère une jambe, le ballon, on peut le garder entre les mains. La jambe ici, elle se tend, elle reste dans l'alignement de l'autre jambe. C'est-à-dire, je ne la monte pas plus haute ou je ne la mets pas plus basse. Et là, je vais juste décoller la fesse et je maintiens la posture. Et je ne bouge plus. Là, on va sentir tout doucement la crampe qui arrive. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je pose, je relâche. On passe sur l'autre jambe, pardon. Allez, on est prêt, on monte, on décolle. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, essayez de bien pousser. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Je relâche. Donc ça, ce sont des exercices qu'on a déjà travaillé précédemment dans une précédente vidéo. C'est bien de revenir dessus, comme ça on cultive un peu le travail. Donc là maintenant ma jambe elle est là. Je décolle la fesse, les deux fesses. Et maintenant ma jambe monte et descend. 1, 2, vous serrez fort les abdos. 3, là c'est intéressant parce que ça travaille aussi sur le bas des abdos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ben on relâche. Je décolle de l'autre côté, je monte la jambe, je descends. 1, 2, 3. Si vous voulez travailler plus dur, vous pouvez mettre des poids aux chevilles là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, soyez bien en appui. 1, 2 pour ne pas partir sur le côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et ben, je relâche. Donc, ça c'était la partie échauffement. Maintenant, on va bien monter la jambe à la perpendiculaire. Et je vais faire 10 fois, je monte au plus haut et je redescends au plus bas. 10 secondes, je ne bouge plus. Et 10 secondes, je fais des tout petits mouvements. 4 séries complètes comme ça. À partir de la troisième, ça doit commencer à être très dur. La quatrième, on doit la faire sur le mental. Donc, si vous le faites bien, bien sûr, encore une fois, il faut bien pousser sur le fessier. La sensation, elle doit être en dessous la fesse et un petit peu dans la fesse complète. Je monte bien la jambe. En fonction de ma souplesse, je peux monter plus ou moins haut. Et là, on est parti sur 10 répétitions grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste en haut, je ne bouge plus. Gardez la contraction. Pied flex ou pied tendu, peu importe. Et 10, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la première. Je redescends, je remonte pour la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Je reste en haut, je ne bouge plus. Allez, gardez la contraction, ça doit trembler. Allez, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On continue sur la même jambe, même côté. Je monte, je relâche. 1, 2, 3, troisième série. 4, 5, 6, 7. Là, ça doit commencer à être dur. 8, 9, 10. Je reste en haut, plus haut. Gardez. Allez, ne craquez pas. Il ne faut pas redescendre là. Même quand il y a la douleur, on garde. Et là, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche et on attaque la quatrième et la dernière. On pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez en haut. On ne bouge plus. Et là, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Donc vous sentez là que la fesse, elle a bien travaillé. On est bon? Allez, changez de jambe. Ne vous trompez pas de jambe, bien sûr. Allez, on est prêt. On se place bien, toujours pareil. Alors, c'est pas utile de monter très haut, je l'ai déjà dit, de monter très haut, pardon. C'est vraiment de monter en contraction fessier. Donc là, je suis en haut. Et là, je monte très haut et je redescends. 1. Quand je dis très haut, c'est par rapport à ce que je peux faire. 2. N'exagérez pas le mouvement. 3. 4. Donc là, on est dans la grande amplitude. 5. 6. 7, 8, 9, 10. On reste en haut, on ne bouge pas. 7, 8, 9 et 10. Tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est la première. Maintenant, on attaque la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez mal au dos, montez moins haut. 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut, on ne bouge plus. Allez, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche, je passe à la troisième série, je remonte. 1, 2, poussez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je reste en haut, je ne bouge pas. Et là, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On attaque la dernière, c'est la meilleure, c'est celle qui paye. On y va, on craque pas, on monte. 1, 2, essayez d'étirer votre jambe. 3, poussez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Montez. Bougez plus. Craquez pas, c'est la dernière. Et maintenant tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche et je ramène vers moi les genoux. Allez, ça c'est bien, on a bien bossé la partie fessier. Pensez à bien boire, donc c'est le moment de boire un coup. Voilà, respirez bien, petite pause. Donc, alors l'exercice suivant, il va se faire avec ici un siège. Alors soit vous avez la possibilité d'avoir un siège quand même assez solide, ne vous écroulez pas non plus, ne vous blessez pas. Soit vous pouvez le faire sur le rebord d'un canapé, ce qui est pas mal. Ou alors vous le faites à plat au sol.
Mais à plat au sol, vous verrez, il y a moins de sensations. L'intérêt de travailler avec le banc, c'est qu'on va travailler les trois parties des pectoraux. Il y a la partie basse, la partie ici intermédiaire qui va être plutôt la partie qu'on travaille en général, et la partie haute. Vous savez, on va remplir un petit peu aussi la zone haute des pectoraux. Ce qui fait qu'une fois les bras vont pousser vers le bas, une fois les bras vont pousser ici à l'horizontale, et une fois les bras vont pousser vers le haut. Alors quand on pousse vers le haut, on a tendance à plus travailler sur la zone des deltoïdes. Aussi, on va travailler sur les triceps. Donc on va faire un petit circuit, une petite boucle, et on va revenir 3 voire 4 fois en fonction du temps qu'on mettra pour le faire. Alors premier mouvement, regardez bien, je vais prendre appui sur le banc ici, je vais me tenir bien droit, je vais essayer de m'équilibrer, et là je vais descendre et pousser, tout simplement. Ça marche, ça c'est le premier. Le deuxième, je vais venir me placer ici en triceps. Donc je vais faire les dips. Je descends bien et je remonte bien. Ça, c'est le deuxième. Ensuite, le troisième, je vais venir me mettre au sol. Je vais placer mes pieds sur le banc. Et je vais venir me mettre ici pour faire une pompe. Là. Ce qui est très important, c'est de ne pas cambrer. Si vous cambrez, vous allez vous faire mal. Et la dernière, ça va être de venir se placer à plat et de faire ici des pompes normales. Alors, on va les faire sur les genoux ou jambes décollées si vous voulez. Moi je pense que sur les genoux ce sera plus standard pour tout le monde. Si vous sentez que vous avez vraiment la capacité, vous décollez les genoux, ce n'est pas un problème. Je les ferai une fois ou deux avec les genoux décollés, comme ça vous verrez bien. Donc on fait un petit cycle et on va essayer de garder ce rythme là jusqu'à la fin, jusqu'à sentir vraiment une tétanie au niveau des muscles. Ne vous blessez pas. Si vous avez les moindres douleurs, vous arrêtez ou vous changez de position, vous faites celle qui vous convient le mieux. Mais là, au moins vous allez voir, on travaille les 3 zones des pectoraux et c'est pas mal. Premier niveau, on y va, on se met ici, on descend bien bas et on souffle. Allez, 1, je pousse, 2, 3, 4, on souffle en montant, 5, je souffle, 6, 7, soufflez, 8, poussez, 9, 10. On prend juste le temps de tourner, on attaque les dips. Pour les dips, c'est bien d'avoir les mains face ici comme ceci. Et on descend bien bas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Essayez de descendre. 6, vous pouvez même tendre les jambes. 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la deuxième partie. On attaque la troisième. Je vais mettre les pieds sur le banc. Ici. Attention, elle est un petit peu plus dure. On est prêt? Allez, c'est parti. 10, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez monter une jambe si vous voulez. 5, 6, 7. Vous alternez après. 8, 9, 10. Donc ça, c'est la troisième. La suivante, elle se fait sur les pompes normales. Ici. Soit sur les genoux, soit les genoux décollés. Donc je me tiens bien droit. Je vais faire premièrement avec les genoux posés au sol. Et après on fera genoux décollés. Regardez, je descends, je monte. 1, 2, 3. Ne laissez pas tomber la tête. 4. Contrôlez votre corps. 5. Descendez bas, montez haut. 6. Je souffle en montant. 7. 8. 9. 10. Voilà, premier cycle de ce travail. Vous avez vu, c'est intéressant de travailler comme ça. Vous devez sentir les muscles différemment. Donc, on attaque la deuxième série complète. On se met ici en appui. On se tient bien droit. Allez, je descends, je remonte. 1, poussez. 2, 3, 4, 5, soufflez bien. 6, essayez de rester bien droit. 7, poussez. 8, la tête elle est hors des épaules. 9, 10. Faites attention parce que sous la douleur, on a tendance à partir comme une tortue qui rentre la tête. Bien droit. Donc là, on va plus solliciter la zone triceps, donc interne et externe. Donc on vient mettre les mains ici. Vous pouvez descendre très bas si vous sentez que vous êtes fort. Et vous aidez un peu moins des jambes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poussez bien. J'enchaîne avec les pieds maintenant sur le banc pour la troisième répétition de la deuxième série. Position bien droit et on va descendre bien bas. N'oubliez pas, vous pouvez lever une jambe si vous souhaitez. C'est-à-dire, je décolle une jambe ici. Allez, 1, 2, soufflez bien en montant. 3, 4, on change de jambe. 5, 6,
7, allez, 8, 9 et 10. Vous voyez que hommes et femmes, on peut le faire, hein. Même les jeunes, ils peuvent le faire. C'est pas trop dangereux. Il suffit juste de bien se concentrer, de bien contrôler. Tiens, là les jambes maintenant, soit on fait la dernière là, avec les genoux au sol, soit on décolle les jambes. On est prêt? Faites-le en puissance, hein, ça va être explosif hein, quand même. Hein. On est là, on descend et on souffle en montant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, souffle en montant. 7, essayez de rester ample. 8, mouvement complet. 9 et 10. Vous voyez que ça commence à chauffer, on a l'impression que notre corps il est en train de gonfler. Là. On va finir comme Hulk. Donc, encore une dernière. Après, on attaquera les abdominaux. Donc, soufflez un peu, décontractez un petit peu les bras. Alors, vous devez sentir hein, que ça travaille plus la partie basse ou la partie haute. On est bien droit. On se met en position. On prend une bonne respiration et ça repart. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, soufflez bien. 6, 7, 8, poussez. 9, touchez presque le banc. Ici. Et 10. Première. On va attaquer les dips maintenant où on pousse bien. On est bon. Pour la deuxième, on va descendre très bas. Position, c'est parti. 1, 2, poussez bien. 3, 4, on souffle en montant. 5, en général, on souffle toujours dans l'effort. 6, 7, 8, 9 et 10. Ça va commencer à devenir difficile. C'est bien et c'est normal. Maintenant, posez les pieds sur le banc. Placement du corps. Placez vos mains. Prenez une bonne respiration. Soufflez bien. Restez motivé. Alors on décolle. C'est parti. Allez. 1, 2, 3. Serrez bien les fesses. 4. Ne cambrez pas. 5, 6. Poussez. 7. Ne laissez pas partir le ventre en avant. 8, 9, 10. Allez, la dernière et on aura terminé sur cette zone ici pectorale et triceps. Pour après attaquer les abdominaux. Allez, dernière série de pompes. Placement. Après, on prendra 2 secondes pour souffler. Et on enchaînera sur les abdominaux. Respirez bien. Si vous avez du mal, faites-les sur les genoux. Prêt? Allez, on décolle. C'est parti. 1, 2, poussez bien. 3, 4, ne craquez pas. 5, 6, allons, on s'accroche. 7, 8, on y va. 9, la dernière. On descend bien bas et on monte pour la dernière. 10. Et on relâche un peu. Vous prenez 30 secondes pour souffler. Vous buvez un coup et on enchaîne sur les abdominaux. Alors pour les abdominaux, l'idéal c'est d'avoir un ballon. Si vous n'avez pas le ballon, prenez une bouteille la plus grosse possible ou prenez une bouteille avec quand même une bonne dose ici de serviettes autour pour bien garder un volume. Il faudrait peut-être que le ballon et la bouteille soient à peu près de la même hauteur. Vous voyez, moi la bouteille elle est un peu petite. Si vous avez la possibilité d'allonger encore un petit peu, de grossir encore un peu la zone, vous le faites. Par contre, si vous avez une bouteille, je me suis aperçu que impérativement il fallait ici la fermer dans une serviette, ou sinon la bouteille risque de glisser et ça risque d'être désagréable. Vous voyez, vous la posez comme ceci et vous asseyez dessus et vous pincez ici la bouteille. Vous allez voir que là vous allez sentir qu'elle vient se poser sur votre zone lombaire et comme ça, cela va vous permettre de travailler correctement les mouvements que l'on va faire maintenant. Moi je l'ai fait avec le ballon, pardon. Vous faites-le comme vous voulez. Et là le plus important là, c'est de travailler la zone transverse. Donc je vais inspirer
poussez en rentrant le nombril et partez en déséquilibre arrière. D'accord? Donc voilà, là on se place bien ici. Et là je laisse partir en arrière et je ramène. Lorsque je pars en arrière, j'effectue une pression sur le ballon. Je pousse bien avec mon nombril et le nombril va remonter un petit peu vers le diaphragme. Et à chaque fois, je vais inspirer et expirer, toujours en essayant de rentrer le ventre. Je ne dois pas inspirer en gonflant le ventre. Si je gonfle le ventre lorsque j'inspire, je vais pousser mes organes vers le sol et c'est pas bon puisque le but c'est justement de remonter les organes, de verrouiller ces organes et de les garder solidement bien placés à l'intérieur. Donc je dois toujours inspirer et expirer en rentrant le ventre. C'est faisable. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse continuer le mouvement, c'est j'inspire et j'expire en rentrant toujours le ventre. Allez, c'est parti. On monte les deux bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soufflez bien. 8, 9, 10. Je reste en arrière, je monte les bras. Et là, je fais descendre mes coudes derrière moi. 1, c'est pas les coudes devant, c'est les coudes derrière. 2, 3, 4. Soufflez bien. 5, soyez bien en déséquilibre. 6, 7. Là, je dois sentir mes abdos qui travaillent. 8, 9, 10. Je relâche. Je prends une grande inspiration et là, j'imagine que j'ai des rames entre les mains et que je les ramène derrière moi. Ici, je rame. Pressez bien vers l'arrière. Vous allez voir que l'efficacité, elle va venir quand vous allez chercher loin derrière, que vous augmentez l'amplitude de travail. 4, 5, 6. Ça, ce sont des abdominaux qui sont recommandés, surtout quand on a mal au dos. Comme ça, le ballon, il vient bien protéger la zone lombaire. Ensuite, de travailler le transverse, ça a un rôle intéressant parce que ça vient affiner la taille. Puisque le transverse, le but, c'est un petit peu justement de maintenir la taille fine. Allez, je ramène encore 2. 1. Et maintenant, regardez bien, j'envoie le coude d'un côté, je l'amène pratiquement au sol. Et ensuite, je reviens pour changer de l'autre côté. Allez, 1. 1. 1. 2. 1. 3. 1. 4. 1. 5. Respirez bien. 1. 6. 1. 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, relâchez. On va faire 3 intensités de plus en plus dures. Donc vous restez au niveau que vous souhaitez. Pour l'instant, je pars en arrière, je pousse ici. 1, 2, 3. Vous voyez, je presse le ballon avec le nombril. 4. Il y a une pression qui s'effectue, c'est le nombril vers le ballon. 6, 7, 8, 9, 10. Le niveau 2, je ramène les bras ici. 1, 2. La tête ne bouge pas. 3. Je ne suis pas en train d'articuler ma tête. 4, 5. Je la garde toujours verrouillée. 6. Comme si j'avais une balle sous le menton. 7, 8, 9, 10. Je reste en arrière. Je viens glisser les mains derrière la tête et je remonte. 1, 2. Alors ne mettez pas les mains derrière la tête. Vous aurez tendance à tirer sur la tête. Gardez-les derrière les oreilles. Par contre, vous ouvrez les coudes. 6, 7. Si c'est trop dur, vous gardez les mains ici. 8, 9, 10. On reste derrière. On étend les bras. Pareil que tout à l'heure, on doit sentir des tremblements dans le corps. Respirez bien. 3, 2, 1. Et je relâche. Je prends le temps de prendre une grande inspiration. Je repars sur le ballon et là, je presse à droite et à gauche. 1. Vous voyez, je viens bien tourner mes épaules. Continuez. Je viens bien tourner mes épaules. Je montre de face. Le mouvement, c'est bien les épaules qui tournent. Là, d'un côté et de l'autre. Ce n'est pas le mouvement des bras qui vient comme ceci. C'est vraiment tourner et bien amener. 1. Allez, encore. Encore. 4. 3. 2. Là, vous devez sentir que la zone abdominale est importante ici. 1. 0. Et là, ramenez les coudes ici. On fait le même mouvement. 1. 2. Là, on travaille bien les obliques en plus. 3. Il y a les obliques, le transverse et même les grands droits qui travaillent. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les mains ici derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche.
Alors pour finir la zone abdominale, ça va être très intéressant puisqu'on va travailler 3 minutes de gainage. Alors on va faire des périodes très simples, c'est-à-dire que je vais faire 50 secondes de travail, 10 secondes de pause, 50 secondes de travail, 10 secondes de pause et 1 minute de travail. Alors si vous sentez que c'est trop dur, il vaut mieux basculer sur le côté que de descendre et de craquer. Donc je vais prendre le chronomètre. On va essayer de faire un joli gainage. Si vous sentez le défi de faire les 3 minutes non-stop, faites les 3 minutes non-stop. Sinon, vous faites une petite pause de 10 secondes lorsque je vous donnerai l'information de faire les 10 secondes de pause. Ce qui est important, il vaut mieux faire 25 secondes et souffler 20 secondes que de faire 10 secondes, poser, 10 secondes, poser, 10 secondes, poser. Parce qu'en fait, vous allez ressentir votre niveau maximal et vous allez essayer à chaque fois de le dépasser. Si vous savez que vous avez tenu 20 secondes, et bien la prochaine fois, vous essayez de tenir 25, 30, 35, etc. Plutôt que de faire toujours des périodes de 10 secondes où en fait, ça devient anarchique, on ne sait pas exactement après le niveau que l'on a. Donc, on se met en position de gainage. Alors le gainage, je rappelle, rétroversion du bassin, on verrouille toute la partie antérieure du corps, les cuisses, les abdos, les épaules, la tête sort. Et on essaye de bien verrouiller toute la partie antérieure en relâchant légèrement la partie postérieure. Comme ça évite de tirer sur le dos. On est prêt, on y va dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, on se maintient. Ça fait déjà 2 secondes, c'est fabuleux. Allez, on maintient la posture. Et on respire bien. Allez, ça repart. Soufflez bien, bloquez. Restez dans la position. Ça fait 30 secondes, vous êtes à la moitié de votre travail. De la première phase, bien sûr. Respirez bien. Dans 10 secondes, on fait une petite pause. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On fait 10 secondes de pause. On relâche. Ou alors, vous restez dans la position, si vous ne voulez pas faire de pause. On repart dans 4, 3, 2, 1. Et top, on repart. Position. Vous voyez, ça va vite, les 10 secondes de pause. Et c'est intéressant. Il faut les faire. Ça permet de reprendre un peu d'énergie. Allez, soufflez bien, tenez bien. Si ça tremble, c'est que c'est bien. Allez, ça fait 15 secondes. Alors, si vous avez un peu de mal, vous voyez, il vaut mieux basculer un petit peu sur le côté pour libérer une partie. Et après, vous revenez plutôt que de descendre et de poser. Alors, on a 30 secondes. Si vous pouvez mettre les mains en parallèle, c'est encore mieux. 40, il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On souffle. Il reste une dernière période. Voilà, celle-là, elle va être intense de séance. Donc c'est bien. Si vous l'avez faite vraiment dans les bonnes conditions. Dans 2 secondes, on repart pour la dernière minute. 1. Et top, c'est parti. Dernière minute. Et là, il ne faut pas craquer. C'est le mental qui gère. Alors, il vaut mieux avoir les fesses un peu plus en l'air que les fesses trop basses ici. Si vous avez les fesses trop basses, c'est-à-dire que vous êtes en train de tirer sur la zone lombaire. Donc restez bien dans la posture, verrouillez les abdos, serrez fort sur la zone abdominale, serrez fort aussi sur la zone des cuisses, essayez de vous extraire du sol. Les oreilles s'éloignent des épaules. Encore. Allez, il reste 30 secondes et après la séance est terminée. On aura fini aujourd'hui avec ça. Ça aurait été une bonne deuxième session là. Allez, on garde, on garde, on garde. 20 secondes. C'est la tête qui gère. Allez, soufflez bien. 15. Le record est à plus de 8 heures. Donc 10, 9, 8. Donc si le record est à plus de 8 heures, on peut tenir une minute. 5, 4, 3, 2, 1 et 0. On pose, on relâche. Allez, on souffle. On laisse descendre les fesses. Ici, on étire bien le corps. Voilà, on relâche bien. Étirez bien, relâchez, soufflez. Vous voyez, je décontracte tout mon corps. Allez, je passe à plat ventre.
je viens me mettre sur le côté, je récupère ma cuisse, mon pied, pardon, et j'étire la cuisse ici. Voilà, je relâche ici en poussant le genou sur l'arrière et je viens pousser ici le bassin en avant. Et j'étire bien. Je crois que le plus agréable, c'est vraiment de faire les séances en extérieur. On ressent cette chaleur sur le corps. Ok, on passe, on roule, on passe sur l'autre jambe. Donc roulez sur vous-même, on passe sur l'autre jambe. Étirez bien, poussez. Décontractez tout votre corps. Voilà, appréciez la séance. Vous devez sentir l'énergie qui arrive dans votre corps. Alors c'est vrai qu'en général, on dit qu'on développe des endorphines. C'est une partie qui se stimule dans le corps et qui vous permet d'éviter toutes les douleurs derrière. Donc en fait, quand on a fini une bonne séance, comme par hasard, on a l'impression qu'on n'a plus aucune douleur. Voilà. C'est un peu des antalgiques qui se sécrètent dans le corps par l'effort. Donc là, je viens placer ma jambe sur le genou et là, je pousse mon genou vers l'extérieur. Et on sent qu'on est bien, là, on est décontracté. On relâche bien son corps. On a tous les muscles relâchés. On n'a que des idées positives, là, que des pensées positives. On s'est donné à fond sur cette séance. Séance que vous pouvez reproduire régulièrement. Donc allez voir dans les playlists. J'ai fait plusieurs playlists qui sont par catégorie. Soit j'ai mis en full body, soit j'ai ciblé sur des cuisses, ou j'ai ciblé sur d'autres mouvements. Alors maintenant, je viens glisser la main entre les jambes. Je viens enrouler mon genou et je ramène vers moi. Alors, vous libérez la tête, vous libérez tout votre corps. Voilà, je relâche. Je change de côté, je change de pied. Donc c'est l'autre pied qui vient se mettre ici dessus. Là, je pousse mon genou vers l'extérieur. Très bien, la main enroule le genou. Ici, les deux mains rattrapent. Et là, on relâche. On doit sentir le fessier qui se relâche. C'est un bon exercice pour le relâchement du fessier, pour le nerf sciatique. Libérez les cervicales, soyez souple. Ne tirez pas sur les cervicales et surtout ne poussez pas avec votre tête vers le sol. Voilà, libérez bien, selon votre souplesse. Vous pouvez monter plus ou moins haut. Essayez d'avoir des respirations profondes et lentes. Peu importe si vous expirez par le nez ou par la bouche. Ok, je reste sur le dos, j'ouvre bien mes deux jambes et mes deux bras, mes deux jambes restent au-dessus de la tête et là je laisse glisser mes deux genoux sur le côté. Et quand mes deux genoux sont au sol, j'étire mes jambes, je détends mes jambes pour que mes jambes se rapprochent le plus près possible de mes bras. Si vous êtes souple, les deux pieds sont au sol. Si vous n'êtes pas souple, la main vient aider pour appuyer légèrement sur les jambes. Voilà, allez on y va. On relâche. Décontractez, prenez le temps de souffler. Et des bonnes respirations. On fait encore 2 inspirations, 2 expirations. J'inspire une fois pleinement. Je souffle. Deuxième inspiration pleine. Et expirez. Très bien, on ramène de l'autre côté. On change, donc on glisse d'abord les genoux et ensuite on détend les jambes. Le visage part en opposition. On vient mettre les deux jambes ici alignées. J'aide avec ma main si c'est pas assez souple. Veillez à ce que l'épaule reste au sol et le visage part de l'autre côté. Visage à l'opposé. Voilà, on sent une chaleur diffuse dans tout le corps. On est bien là. On n'a plus mal nulle part.
J'étais content d'avoir un petit peu souffert sur la séance. Ok, je m'assois. Faites attention à ce que la tête ne tourne pas. Je ramène mes deux pieds ici. Et là, je fais un petit peu ici le papillon. Voilà. Tenez-vous bien droit, essayez de ramener les jambes. Pareil, hein, la souplesse de chacun. Ok, je relâche. Maintenant, la tête de bas en haut. Hop, gauche-droite. On pose la main au sol. On étire le corps complet. Je prends la tête et j'allonge la tête sur le côté. Vous allez sentir ici qu'on a l'impression qu'il y a une corde qui est trop courte, qui part des cervicales et qui vient jusqu'au milieu de la main. Vous allez avoir l'impression qu'on étire sur cette zone-là. Donc posez la main à plat, essayez de l'étirer, de l'allonger, essayez de bien grandir, étirer, allonger. Vous allez voir, ça relâche toute la zone trapèze, ça relâche la zone des épaules, ça relâche la zone biceps, ça relâche même un petit peu l'articulation de la main. Et je viens appuyer un petit peu avec ma main ici sur la tête. Très bien, on relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Donc je suis assis droit, je pose ma main au sol, je viens étirer ma tête et je pousse par opposition. Vous voyez ma main, elle essaye de s'éloigner de mes oreilles et je pousse un petit peu. Ne forcez pas, sinon vous allez vous blesser. Vous devez sentir progressivement un étirement. Si ce n'est pas assez ressenti, vous devez tendre un peu plus le bras. Vous écrasez l'épaule vers le sol et vous amenez la tête légèrement sur le côté. Voilà, vous relâchez, on tourne un petit peu le haut du corps. J'expire. Très bien, je relâche de l'autre côté. J'expire. Voilà, donc ça c'était la session 2 de la partie Bikini Bootcamp. Je vous invite à la faire un jour sur deux, donc de faire peut-être la troisième session, pas demain mais après-demain. Demain, faites peut-être un petit peu de cardio par marche rapide ou peut-être par petit footing, si vous avez bien sûr la possibilité de le faire autour de chez vous. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée et merci beaucoup pour cette séance. J'espère que vous êtes donné à fond et j'en suis convaincu. Au revoir. Je ne bouge pas, d'accord ? Zadig. Stop. Stop. Zadig. Stop. Stop. Mouah. C'est dur hein, de faire la gym avec vous. Hein. Et oui, c'est dur de faire la gym avec vous. Mais oui.